Alors bonjour pour tout le monde, marhaba bikoum dans cette séquence vidéo dans laquelle on va voir ensemble ce qu'on appelle les algorithmes récurrents. Alors c'est quoi un algorithme récurrent? Eh ben c'est un algorithme qui calcule donc un résultat ou fait un traitement quelque part et ce calcul ou bien ce traitement dépend bien sûr du variable qui va changer sa valeur au cours du traitement. Si je prends par exemple l'exemple de la somme, c'est quoi la somme? C'est la somme des entiers de n jusqu'à 1 qui est définie comme suivant. C'est la fonction somme en mathématiques de n qui vous donne bien sûr donc n plus n-1 plus n-2 plus n-3 jusqu'à bien sûr 2 plus 1. C'est-à-dire si je fais la lecture donc de façon inverse, donc n est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à n-2 plus n-1 plus n. Donc bien sûr la fonction somme en mathématiques. Donc si je prends s'il vous plaît donc quelques exemples, pour n égale 0, donc la somme va donner 0. Donc pour la somme égale 1, donc c'est pour n égale 1, donc c'est-à-dire si n égale 1, donc la somme va donner 1. Si n égale 2 maintenant, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais donc faire l'addition de 1 plus 2. Donc 1 plus 2, puisque n égale 2, donc elle va arrêter donc à la valeur 2 et ça vous donne 3. Donc pour n égale 3 maintenant, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire 1 plus 2 plus 3, ce qui vous donne 6. Donc pour n égale 4, donc vous allez avoir 1 plus 2 plus 3 plus 4 pour n égale 4 bien sûr, et la somme vous donne, comme vous voyez bien, 10. Alors donc techniquement, donc comment peut-on donc répondre à ce problème récurrent? Et avant tout, pourquoi c'est un algorithme récurrent? Eh bien tout simplement parce que finalement vous avez un compteur, donc ce compteur par exemple i, qui va débuter avec 1, le compteur i هذايا باش ياخذ valeur 1 بعد لي باش ياخذ valeur 2 وكل ما تتبدل الكونتور هذايا نعمل لاديسيون نعمل بلس. دونك هذاك علاش نجم نعمل 1 بلس 2. دونك اذا كان الكونتور يتعدى ل 3 نولي نعمل 1 بلس 2 بلس 3. اذا كان الكونتور يتعدى ل 4 كاين عملت 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4. دونك autrement dit 10 هذايا dépend de quoi? Dépend de compteur i اللي باش ياخذ لي فالور من 1 حتى ل 4. Donc avec علاش autrement dit نسموه un algorithme récurrent. Donc si je passe s'il vous plaît vers mon algorithme, et ben vous allez avoir une fonction. Donc cette fonction c'est la fonction somme qui va prendre comme paramètre n. N هي الفالور نتاع الsomme اللي حاجتي بها. Alors donc c'est quoi le type de résultat final de cette fonction? C'est le type entier. Donc au départ qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais initialiser donc l'objet s fait 0. Donc je vais utiliser une variable s, donc نحطها في 0 خاطر finalement باش نعمل 100. Donc هنا في الاخر نكالكل في 100. Donc puisque donc je dois utiliser un compteur, donc et puisque je suis en train de calculer donc jusqu'à la valeur de n, donc je sais bien combien de fois je vais répéter ce traitement, et ben le choix c'est pour. معناها finalement باش نختار pour donc trouver donc le résultat final de s. Donc pour va prendre un compteur i, ou le compteur i باش يبدا من valeur 1 jusqu'à n, et comme vous voyez bien le pas هنا قداش pas égal à 1. معناها par défaut pas هنا égal à 1 معناها الكونتور i هذا باش ياخذ 1 وبعد اللي باش ياخذ 2 بعد اللي باش ياخذ 3 بعد اللي باش ياخذ 4 jusqu'à bien sûr n. Donc toutefois donc qu'est-ce que je vais faire au cours de traitement تاع البور؟ كل ما الكونتور i ياخذ valeur جديده باش نعمل معاه البلس. معناها autrement dit je suis en train de calculer la somme à travers le compteur i, à travers autrement dit la valeur qui va être donc dans ce compteur i اللي هو يمشي اوتوماتيك حسب البور. Donc logiquement اذا كان لي تبدا من 1 donc au départ باش نعمل s plus 1. Donc s في الديبار égale 0, donc 0 plus 1 ça vous donne 1. Donc اذا كان الكونتور i يتعدى ل 2 donc باش نعمل 1 plus 2. Donc اذا كان الكونتور يتعدى ل 3 باش نعمل 3 plus donc 3 plus 3 معناها دي باش تولي 3 والاس ديجا فيها 3 etc jusqu'à tomber sur n. معناها لين ناخذ ال n اللي حاجتي بها. Donc une fois البور كملت خدمتها donc je vais tout simplement renvoyer la valeur de s اللي هي la valeur
qui représente la somme de tous les variables qui varient de 1 jusqu'à n. Donc avec علاش نحكيو هنا s'il vous plaît على un algorithme récurrent. Pourquoi? Parce que finalement le valeur نتاع s finale dépend tout simplement des valeurs qui vont être dans la variable i اللي هو le compteur نتاع البور. Donc si je passe s'il vous plaît vers Python, donc c'est une simple implémentation. Donc la fonction les def, donc somme c'est la fonction somme, la variable n اللي هي موجودة في l'entête نتاع الfonction. Donc au départ s reçoit 0, donc vous voyez bien s égale 0. Donc le pour toi for in range ملاحظ لين plus 1. Pourquoi j'ai ajouté plus 1? على خاطر range تنحي moins 1 automatique à la fin. Donc et chaque fois le for تتحرك ou معناها elle s'exécute automatiquement, donc le s va avoir s plus i, donc comme j'ai fait dans mon algorithme. Donc une fois le for كملت خدمتها, et ben je vais retourner la valeur de s qui représente tout simplement la somme de tous les variables jusqu'à n اللي هي موجودة في l'entête de la fonction somme. Alors ça c'est un exemple très simple pour un algorithme récurrent. Et pour bien comprendre ça, s'il vous plaît, je vais passer vers Tony pour vous montrer le code. Donc vous voyez bien ici, s'il vous plaît, donc c'est la même fonction. Donc c'est la fonction somme avec s reçoit 0, for i range 1 n plus 1, s reçoit s plus i, et je vais retourner à la fin s. Donc si je prends n égale 3 par exemple, hein, si je prends n égale 3, finalement je vais 1 plus 2 plus 3 et ça vous donne 6 finalement. Et si j'exécute s'il vous plaît ce code, et ben donc j'obtiens, comme vous voyez bien, donc le résultat 6. Donc si je passe s'il vous plaît vers 4, donc logiquement je vais avoir 10 comme réponse. Si j'exécute, et ben vous voyez bien, j'obtiens bien sûr donc 10. Donc voilà donc le code Python qui représente donc la solution pour la fonction somme en mathématiques. Donc dernière remarque s'il vous plaît, pourquoi, je répète pourquoi ça c'est un algorithme récurrent, parce que finalement comme je viens de parler, sa valeur finale dépend de quoi? Des variables qui vont prises par i. Oui, c'est quoi? Comme vous avez bien compris ici, i c'est un compteur for qui va prendre les valeurs de 1 jusqu'à n qui va être mis ici. C'est-à-dire, si je prends n égale 4, tout simplement li هذه باش تاخذ 1 وبعد لي باش تاخذ 2 وبعد لي باش تاخذ 3 وبعد لي باش تاخذ 4. Une fois li تاخذ valeur, je vais additionner cette valeur avec l'ancienne valeur de s. De cette façon, j'obtiens la valeur finale de s. Et c'est pour cela, c'est un algorithme récurrent. Donc voilà, donc c'est tout pour cette séquence vidéo et à la prochaine.